Et salut tout le monde, on se retrouve pour la petite extension de Dune dont je vous parlais la dernière fois. J'espère que ça va pour vous. Moi en pleine forme, sauf qu'il fait un petit peu chaud là. Alors, vous êtes promis de faire une vidéo sur l'extension de Dune. Donc du coup, je l'ai reçu en occasion plutôt que sur commande, puisque ça me mettait trop de temps, et du coup ça a été repoussé. J'ai décidé de le prendre en occasion neuf. Voilà, c'est un petit peu un mix. Alors du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, mais hop, on va balancer ça. Et on va se faire une petite partie aujourd'hui. Ben, j'étais super content parce que j'adore ce jeu à la base, hein. De toute façon, je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai adoré, j'étais même surpris de Dune parce qu'à la base j'avais un petit peu d'appréhension. Et j'ai enfin testé l'extension. On me disait, mais oui, c'est super extension, elle est incroyable, elle fait tout, elle fait le café, elle fait les courses. Franchement, j'étais là, bon, on va voir. Je l'ai acheté et je l'ai enfin testé. Donc j'ai juste de terminer la partie, hein, pour vous dire, je fais une partie en mode comme d'habitude, vous connaissez le délire. Le mode schizophrène un contre un alors que je suis tout seul, mais quand même je le prends aussi en compte dans mon jugement. Pensez à mettre le mode Red Bull 1 fois 1,5, la petite vitesse sur la, sur la vidéo, puisque vous le savez, j'ai pas de montage, je peux pas couper les trucs. Euh, alors cette vidéo, elle est destinée, comme d'habitude, à ceux qui connaissent un petit peu l'extension, qui ont déjà joué, qui l'ont, bref. Je ne vais pas expliquer les règles de l'extension. Je le fais déjà en soirée, je n'ai pas besoin de le faire. Là, c'est plus pour donner mon avis, dire ce que j'en ai pensé de, de l'avènement d'X. Alors, déjà, c'est une petite boîte qui va coûter, je crois, 40 euros. Euh, pour ce qu'il y a dedans, je veux dire, mon avis, c'est pas terrible. Voilà, mais c'est fidèle un petit peu à Dune. Dune, je crois qu'il coûte 60 euros. On va avoir un jeu. Il y a pas, enfin, vous ouvrez la boîte, hein, si vous l'avez, vous connaissez, vous savez ce que c'est. Vous ouvrez la boîte, vous êtes là. Ah ouais, 60 euros ça. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais on va dire que c'est le concept dedans qu'on paye, qu'on se procure. Euh, donc il y a un certain matériel, donc la moitié du matos, ça va être du supplémentaire, hein. Ça va être des cartes qui épaississent les paquets, ou alors des nouvelles cartes conflits, un petit peu de tout là-dedans, hein. Mais il y a une nouvelle mécanique, et ça c'est intéressant d'apporter quand même du nouveau, parce que moi j'aime bien, alors en deck building t'es obligé de rajouter des cartes, hein, mais moi j'aime bien quand même qu'il y ait des nouvelles mécaniques. Je trouve ça assez important. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense. Je viens de faire une partie là. Alors il faut savoir un truc, c'est qu'à deux joueurs, le jeu n'est pas top. La dernière fois je l'ai fait en 3 avec trois joueurs fictifs. C'était bien mieux qu'à deux, je trouve. La partie est très rapide par contre à deux joueurs. Ça peut se terminer très rapidement. Alors, directement, mon impression à chaud, en fait, parce que j'ai pas vraiment de recul, euh, je suis un peu mitigé entre le oui, c'est une bonne extension et pas bonne extension. Franchement, là, ce que je ressens, là, je me dis, bon, il y a une extension, mais c'est pas la grosse extension, quoi. Je veux dire, il y a quelques petits trucs, ils se sont pas vraiment foulés, je trouve. C'est pas, je sais pas qui, c'est un auteur, très respectable puisque c'est un super jeu, je le redis. Mais l'extension en soi, c'est pas une grosse extension, franchement. Alors ce qui m'a plu, moi, c'est les nouvelles cartes qui apportent des nouveaux petits symboles, donc des nouvelles mechas, euh, qui vont apporter un petit peu de plus, des nouvelles façons de faire notre deck building. On peut défausser des cartes maintenant, c'est vrai que ça manquait, je trouve ça, c'est heureusement qu'ils l'ont rajouté. Par contre, l'icône déchargée, ce n'est peut-être que mon avis, je le trouve inutile. Je trouve que cette icône déchargée, je sais pas, c'est celui-là, celui-ci, là, voilà, icône déchargée. Je le trouve inutile. Alors ils l'ont rajouté, c'est bien, c'est un nouveau truc, mais je trouve que c'est pas si nouveau que ça. Euh, Franchement, oui, on peut avoir cet effet aussi quand on la défausse ou quand on la retire. Ils auraient pu faire un texte, ça aurait été pareil pour une carte, mais là ça fait un petit peu icône qu'on peut retrouver souvent alors que c'est pas vraiment le cas. Enfin, bref, c'est pas un truc de fou quoi. Ils ont pas rajouté, c'est pas un truc incroyable qu'ils ont rajouté.
Il y a des effets cargo, oui, c'est par rapport au cargo là-bas. Donc voilà, dans les cartes, si je ne m'abuse, il y a des nouvelles petites. Il y a des nouvelles cartes tout simplement, on peut défausser, on peut. Voilà, il y a tout un tas de nouveaux éléments dans les cartes qui, moi, personnellement, dans l'ensemble, me plaisent. Il y a ceci. On va retrouver les tuiles technologie. Alors, les tuiles technologie sont liées à la planète X, d'X, voici, par là. Pour ceux qui connaissent, hein, on joue notre agent sur la négociation technologie ou cuirassé. Ça nous apporter des nouvelles technologies. Alors, quelles sont les sensations réellement? Qu'est-ce que c'est vraiment en réalité? Parce que ça paraît un peu abstrait pour ceux qui ont juste vu des règles, des trucs comme ça. En quelque sorte, ce sont des nouveaux pouvoirs qu'on va en quelque sorte acheter pour les placer dans notre jeu, ce qui va nous apporter en quelque sorte un roleplay différent, en quelque sorte des rôles différents, puisque j'en avais parlé dans la dernière vidéo, et j'avais dit que c'est dommage qu'on n'incarne pas assez nos personnages et qu'il manque de narratif. Alors là, ça n'apporte pas du tout de narratif, hein, c'est pas la chose, mais au moins, on a quelque chose de plus forcé sur la symétrie, puisqu'on va générer, parce que c'est illimité, on peut avoir un tas de technologies, des sortes de pouvoirs supplémentaires pour des révélations. Si vous avez un siège au conseil, vous avez à chaque fois 4 de combat, en fait, 4 de force supplémentaires. Et on va pouvoir les cumuler, ce qui fait qu'on va pouvoir en quelque sorte avoir un espèce de truc asymétrique. Oui, toi tu joues ça, toi tu joues ça. Ah ben moi j'ai plutôt joué ça. Et en plus ça peut des fois créer, pas des combos, mais des alchimies intéressantes. Donc c'est plutôt, franchement, pas mal. J'avais des doutes concernant, parce que je voyais beaucoup de réductions. J'étais là, mais en fait on fait que réduire nos technologies, en fait ça se réduit de partout. Alors ils disent bien que on ne peut pas cumuler les réductions, sauf avec les espèces de négociateurs que l'on place ici, pour réduire une technologie. En plus, elles sont plus ou moins chères. Bon, là, c'était pas si cher que ça. Bon, 8 quand même. 6 de cas. Je trouve ça, au final, en fin de compte, j'avais des doutes. Très honnête. Et les pouvoirs de ces technologies sont très intéressants. Ça renforce un petit peu le côté moi, je joue ça. Voilà. Qui manquait un petit peu. Je le rappelle un peu, notre personnage, il a une action chevalière, en fait. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, ben, notre action chevalière se noie dans le tas, puisque notre tas s'épaissit, notre deck s'épaissit, et donc du coup, la chevalière, on la reçoit de moins en moins. On joue de moins en moins notre personnage, et ça, je trouve que c'est un petit peu un défaut du jeu. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc ça rajoute un petit peu ce côté-là, et ce côté planète Dix avec des technologies, ça crée une espèce d'univers décalé que j'apprécie beaucoup. Voilà. C'est à savoir, ça c'est un point très fort de cette extension. Euh, alors qu'est-ce qu'il nous présente ensuite? La piste d'expédition. Et là, c'est quelque chose qui par contre m'a moins plu. Puisque, je la montre ici, vous la voyez de toute façon, vous avez ce plateau qui va remplacer ce qu'il y avait dessous. Et moi j'étais un petit peu déçu quand j'ai appris ça, c'est qu'on perdait cette action-là, rallier les troupes, qui nous permet d'avoir 4 nouvelles troupes en garnison, sachant qu'on pouvait caler dans le long courrier pour essayer d'avoir pour essayer de gagner les conflits, et on pouvait se replier si jamais sur rallier des troupes. Et là, dès qu'ils ont mis ça, je me suis dit, mais oh, là c'est pas un truc qui me plaît vraiment, parce qu'on le remplace et elle n'est pas remplacée l'action dessus, elle n'y est plus. Pareil, ils ont fait disparaître un petit peu un truc que j'aimais beaucoup, c'était vendre le mélange. On peut dépenser des épices pour avoir comment on appelle ça? Des solaris, en obtenant un contrat pour avoir des solaris. Et ils l'ont remplacé par, j'ai l'impression, parce que j'ai un petit peu analysé la chose, par un système qui nous permet d'avoir un petit peu de tout. Donc de remplacer ce qu'il y avait avant. Donc le système de cargo, je trouve plutôt intéressant. Mais personnellement, je l'ai un petit peu joué, mais c'était pas sensationnel. C'est-à-dire que bon, oui, à faire avancer le truc, je trouve que c'est une mécanique qu'on voit trop dans les jeux. C'est peut-être que mon avis, ça dépend à quoi vous jouez. Mais moi, c'est une mécanique en tout cas que je vois un petit peu trop dans les jeux et qui, là, m'a pas procuré tant que ça de plaisir. Sachant qu'en plus,
bon, c'est pas des choses super intéressantes, le fait d'aller là, paf, on redescend, par contre, oui, on gagne quand même pas mal de trucs, mais comme c'est un amas de ressources, il y a des choses qu'on n'a pas vraiment envie, dont on n'a pas vraiment besoin, donc c'est pas... Je trouve que c'est pas... C'est un côté de l'extension qui m'a le plus déçu, c'est ce côté, c'est la nouvelle chaume en fait, voilà. Donc ce qui va manquer du coup, c'est des Solari dans cette partie. Ça, c'est le petit truc à prendre en compte, c'est qu'on se dit, wow, mais comment on va faire pour les Solari? On peut même plus vendre nos épices qu'il y avait derrière pour avoir des Solari. Là, le seul moyen, c'est d'aller ici et de revenir pour se gagner 5. Si on choisit les 5, évidemment. On se dit, bon, à quoi servent les Solari dans cette partie? Ça sert à aller au maître d'armes une fois par partie, au conseil une fois par partie. Pour l'avoir testé, je trouve que ça manque de Solari. Mais enfin, ça se joue à pas grand chose, c'est pas. Là, je parle vraiment d'équilibre, hein. Pour l'équilibre, j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Vous allez me dire, oui, mais il faut aller là-bas, chez l'empereur, à conspirer. Ouais, mais il faut les symboles. Les symboles, au bout d'un moment, quand tu te débarrasses de la carte que tu détruis au début, là, il y a tous les symboles, tu l'as plus au bout d'un moment, donc tu peux plus vraiment aller là-bas. Donc ça manque un petit poil, je trouve, de Solari dans l'extension. Et pour la piste des cargos, je viens de l'expliquer, c'est pas très sensationnel. C'est original, franchement, on va pas se mentir, c'est original. Mais c'est pas ultra sensationnel. Et voilà, et c'est ce que je disais, j'avais pas fini. Regardez, là, le rallier des troupes qu'il y a ici, ils l'ont transformé ici, donc il faudrait monter de 2 pour gagner les 2 troupes. Je vous le montre ici. Il faudrait monter de 2 pour gagner 2 troupes. Alors qu'avant, pour juste 4 Solari, on avait 4 troupes. Et donc du coup, oui, ils ont mis un petit peu des troupes, des unités, ils appellent ça des unités maintenant, mais 2, et en plus il faut monter de 2. Je trouve que ça manque, voilà, un petit peu de Solari, un petit peu de troupes dans les combats, et ça je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous proposent dans cette extension? Les cuirassés. Alors les cuirassés qui proviennent du plateau d'X, donc c'est sur l'action cuirassé ici. Ça, c'est par contre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Excellent, puisque ça rajoute une type d'unité différente qui procure 3 de force. Excellent, franchement ça m'a beaucoup fait plaisir, puisque on joue un petit peu les cuirassés. En plus, ils pouvaient revenir facilement en garnison, bon, heureusement puisqu'on l'achète ici. Ça c'est vraiment top, ça diversifie un petit peu les chiffres dans le conflit, et un petit peu la notion qu'on se fait d'un combat, et de ce cas l'adversaire, on dit oula, il a un cuirassé, tac, on va plutôt ajouter ça. Ça crée, je trouve, de la précision dans les conflits, et ça manquait un tout petit peu, donc c'est très intéressant ce qu'ils ont fait avec ces cuirassés-là. Le fait qu'ils puissent aller contrôler des bannières, ça je m'en fiche un peu. Je m'en fiche un petit peu, franchement. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, bon, ça c'était un petit peu anecdotique. Là je rappelle un petit peu par rapport aux nouvelles cartes, oui, avec l'action de décharger, défausser, super intéressant. L'infiltration, alors l'infiltration, ça c'est super cool ce qu'ils ont fait parce que regardez, on va jouer une carte et admettons qu'elle est un simple. J'ai pris les épices doigts coulés, n'importe quoi moi. Bref, il y a une carte qui nous permet d'aller sur des lieux où les adversaires ont déjà placé leur agent. Et c'est quelque chose, selon moi, qui manquait un petit peu. Puisque là, on va pouvoir envoyer un agent sur un lieu occupé en quelque sorte. Ça, c'est pas mal à 4 joueurs, puisqu'à 2 joueurs, c'était transparent, mais j'imagine à 4, ça doit être beaucoup plus utile, en fait, beaucoup plus utile. Donc très intéressant, franchement, nous ont fait là. Filtration, pas mal, pas mal. Mais bon, à 2 joueurs, ça sert un peu à rien. C'est ça le petit problème, le petit souci. Mais j'ai trouvé ça cool. Ouais, cool. Alors, la maison à Galles avec le mode solo, je ne l'ai pas testé encore. C'est quelque chose que je n'ai pas testé. L'étude technologie solo, donc ouais, ça c'est les ajouts aux parties solo, il y a 2 joueurs, hein. Voilà. Et ensuite, il nous propose à la fin de cette extension un mode partie épique. Et ça, c'est plutôt sympa en fait, puisque regardez, il nous propose
un petit mode pour rallonger la partie avec des sortes de variantes. Et ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie puisque en général j'aime bien faire des petites variantes dans les jeux, etc. Et là, on nous conseille en quelque sorte enfin, on dit que le mode épique, ce serait d'arriver jusqu'à 12 points de victoire au lieu de 10. Ça modifie un petit peu les cartes conflits, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, que les cartes conflits, c'est dommage qu'à la fin, il y ait des cartes niveau 3 un peu trop brutales. Là, ça s'estompe un peu, c'est intéressant. Remplacer, ah oui, ah oui, remplacer, contrôler l'épice. Cette carte, je l'ai pas mal utilisée, je l'ai trouvée super cool parce qu'elle permet de détruire des cartes et d'ajouter une troupe supplémentaire pour nourrir en quelque sorte notre garnison et de faire un petit peu plus de combats parce que je vous parlais tout à l'heure de troupes qui manquaient. Et cette carte me permet heureusement d'en avoir encore un peu plus. C'est une carte forte de départ, super intéressant. Commencer avec une carte intrigue, là, ben là ça c'est plutôt gentil de leur part de commencer avec une carte intrigue, mais au moins ça permet d'avoir des cartes intrigue qui fait qu'on peut se pencher sur quelque chose, on peut avoir une action supplémentaire et ça nous rapproche aussi des 4 cartes intrigue, parce que vous savez quand il y a 4 cartes intrigue, quelqu'un peut nous les piquer. Et chaque joueur débute avec 5 troupes dans sa garnison au lieu de 3. Ça nourrit, comme je dis, la garnison. Voilà. Une extension plutôt légère, qui coûte 40 €. C'est pas donné, honnêtement, c'est pas vraiment donné. Qui vaut le coup, on peut franchement s'en passer. Je vous le garantis, très sincèrement, on peut vraiment se passer de cette extension, l'avènement d'X. Mais je continue d'adorer ce jeu, il n'y a pas de problème. Surtout ce qui est, je trouve, fort dans l'extension, je fais un petit peu une synthèse là, c'est les technologies, les nouvelles cartes dans le deck qui vont varier un petit peu les cartes dans la réserve, et les cuirassés qui détaillent un peu plus le système de bataille avec les conflits. Et c'est vrai que j'ai oublié, ils nous amènent de nouvelles cartes, comme je disais, qui épaississent les paquets, dont les personnages qui vont, pour certains, comme celui-ci, tourner autour des cartes technologie. Donc voilà, ça sur ce plan-là, c'est plutôt réussi, mais dans l'ensemble, je suis légèrement un petit peu déçu. C'est un peu bizarre à dire, hein, je sais pas si. Je pense que vous avez compris. Voilà. J'attends une autre extension de leur part, un peu plus mécanique, avec quelque chose de plus. Si ce n'est. Enfin, pourquoi pas par exemple, une nouvelle ressource, comment on pourrait ça, secondaire. Des nouvelles cartes dans le deck. Des decks asymétriques, pourquoi pas. Ou alors quelque chose lié à nos personnages. Ils ont fait une extension digitale avec un système très intéressant qui nous apporte des événements. Ça aussi, j'ai testé et c'est super. Ça, franchement, c'est super. Pourquoi pas le faire en matérialisé. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette extension? Voilà, quelque chose de plus mécanique, je trouve. Ça serait la bienvenue. Ou alors une extension pour un 5e joueur, parce que c'est dommage qu'il n'y ait pas de 5e joueur, je trouve, dans Dune l'Imperium. Voilà. Et j'ai terminé, je pense avoir fait le tour de, de cette extension, de ce que j'en ai pensé. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si vous le souhaitez. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Gaming Arts Museum. Allez, à la prochaine.